Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ce qu'on appelle l'approche par le risque. Donc, premier lieu, on commence par une analyse des risques d'atteinte à la santé. Alors, au bac, vous aurez une épreuve et ça sera toujours la même. Donc, vous aurez une situation, donc un texte à l'écrit, où il y aura un problème, une personne qui aura un problème dans une entreprise. Et il faudra du coup analyser cette situation. Pour analyser cette situation, on utilise un PAD, principe d'apparition du dommage ou du danger. Alors, pour remplir un PAD, on commence toujours, moi je vous conseille de commencer toujours par la même chose, c'est-à-dire l'opérateur, la personne impliquée. D'accord. Pourquoi? Parce que très souvent, dans votre situation, on parle d'une seule personne. Ensuite, on va venir sur les dangers. Pourquoi les dangers? Parce que c'est souvent assez facilement détectable dans le texte. Euh, c'est l'objet, le, la force qui a fait le dommage, qui a fait le mal à cet opérateur. Vous pouvez aussi remplir le dommage facilement, parce que le dommage, donc, c'est la blessure ou l'atteinte physique que la personne a subie. Alors, il faut faire attention. On a souvent, très souvent, des accidents, mais parfois on a des presque accidents. Un presque accident, c'est comme si ça s'était presque passé. Il y aurait pu avoir un problème, mais on l'a évité de justesse. D'accord? Dans ce cas-là, c'est vous qui décidez ce qui aurait pu arriver. Ensuite, il faut remplir l'événement déclencheur ou dangereux. L'événement dangereux ou déclencheur, c'est toujours la même chose. C'est quand le danger rencontre l'opérateur, la personne impliquée. Donc du coup, on commence par le, la personne impliquée qui rencontre le danger et on met un verbe entre les deux. Et pour finir, la situation dangereuse, donc c'est noter ce qui expose au danger, c'est l'ensemble de tout ce qui peut y arriver pour que la personne soit en danger. Bien, une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape 2, l'évaluation des risques d'atteinte à la santé. Euh, donc, première chose, on a un petit tableau à 4 entrées de chaque côté. Première chose, il faut décider si la gravité, elle est négligeable, significative, sérieux ou majeure. Pour cela, il y a quelque chose de très simple. Le niveau 1, la gravité faible, c'est accident sans arrêt de travail. Par exemple, quelqu'un se coupe, va mettre un pansement et revient bosser. Ça, c'est un accident sans arrêt de travail. Après, vous avez le moyen, le 2, accident avec arrêt de travail. Donc là, que ce soit un arrêt de travail de 1 jour ou de 6 mois, c'est pareil. Ensuite, vous avez le niveau 3, un accident avec incapacité permanente. Quelqu'un se coupe un doigt, eh ben, il aura plus de doigts tout le reste de sa vie. Donc ça peut l'embêter. Ou alors il a un mal de hanche tout le reste de sa vie, une surdité, peu importe. Et puis évidemment, le plus grave possible, le 4, ça sera le décès. Ensuite, il faut décider de la probabilité de cet accident. Première chose, ce que vous devez vous demander, vous prenez l'action que faisait cette personne. Est-ce que c'est une action plutôt rare ou de courte durée, ou alors c'est une action plutôt fréquente ou de longue durée par rapport à son travail? C'est souvent mis dans la situation ce qu'elle fait et si elle le fait souvent ou pas. Une fois que vous avez décidé ça, vous regardez la probabilité d'apparition d'un événement déclencheur. En gros, vous dites, dans cette situation, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est probable que ça arrive ou pas que cette chose arrive?
mais vous ne prenez pas compte, pour le coup, de la fréquence. D'accord? Faites pas attention, c'est est-ce que là, est-ce que c'est probable que ça arrive ou pas? Par exemple, si je prends une machine qui est toute neuve, qui marche parfaitement, etc., etc., il y a toujours une petite probabilité, très 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 faible, qu'il y a quelque chose qui se passe mal et que la personne se fasse mal avec la machine. Mais c'est très très peu probable, donc c'est faible. Par contre, si la personne, enfin si la machine, elle est toute cassée, délabrée et qu'elle est réparée avec des clous, et ben là c'est beaucoup plus élevé, que beaucoup plus probable que la machine elle tombe en ruine et elle fasse du mal à quelqu'un. C'est ça que je veux dire. Que la personne elle se serve de cette machine euh, une fois par semaine ou tous les jours, bah ça c'est ce qu'on a vu avant, la fréquence. Et là, donc ça vous obtient votre niveau 1, 2, 3, 4. Une fois que vous avez la gravité et la fréquence, vous obtenez un niveau. Et donc du coup, vous savez, vous avez fait l'évaluation du risque. Il y a une chose qui est demandée ensuite. Vous prenez donc votre niveau et après vous regardez si le risque est tolérable ou pas. Dans les trois cases vertes, le risque est tolérable, on ne fait pas d'action. C'est des choses qui arrivent rarement et en plus, c'est des choses qui ne sont pas très graves. Donc du coup, on ne fait pas d'action. Après tout le reste du tableau, on va faire des actions, mais on va y aller avec plus ou moins d'urgence. Dès qu'il y a des trucs qui sont mortels, eh ben, il va falloir agir assez rapidement. Voilà. On va passer à la troisième étape. Donc, c'est la proposition de mesures de prévention. Ces mesures de prévention, il y en a trois niveaux. Alors, vous inquiétez pas, hein, si ça va vite, on va faire un exemple juste après. Donc, niveau 1, on enlève le danger à la base. Vous faites en sorte que le danger ou le dommage ne puisse plus jamais arriver. Alors pour cela, on peut enlever l'opérateur, on peut enlever l'interaction entre le danger et l'opérateur, on peut enlever le danger, on peut enlever le dommage pour que ça n'arrive plus jamais. Niveau 2, on met une protection entre le danger et l'opérateur. Typiquement, c'est les gants que va porter la personne afin de se protéger de la coupure, par exemple. Niveau 3, on va faire de l'instruction de la formation, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne de faire attention. Bien, je vous mets un exemple. Vous lisez la situation. Ensuite, vous mettez pause et puis vous essayez de remplir tout seul comme des grands. Bien, je passe à la correction. On a une situation où un homme, Auguste, est tombé d'une échelle et s'est fait mal. Donc, première chose, opérateur. Opérateur, c'est Auguste. On a juste ça à mettre. Deuxième chose, on va aller sur le danger. Alors, le danger, c'est pas ce qui est arrivé, c'est vraiment l'objet qui a fait le problème. Et donc là, ça sera le barreau cassé. Ensuite, on a le dommage. Le dommage, donc ça, c'est clairement dit. Il a une entorse à la cheville et il a mal au bras. Jusque-là, donc on met mal au bras, entorse à la cheville, point. Ensuite, événement déclencheur. On a d'un côté Auguste et l'autre le barreau cassé. Dans le danger, on a le barreau cassé. Donc on a le barreau s'est cassé sous le pas d'Auguste. Point. La situation dangereuse, c'est tout simplement le travail en hauteur avec un matériel inadéquat. Donc il travaille en hauteur, donc il peut tomber, et en plus le matériel est pas bon, est cassé, donc ça ne marche pas. Donc là vous avez fini votre PAD.
Ensuite, on vient sur la méthode d'évaluation du risque. Première chose, on va décider de la gravité. On nous dit à la fin qu'après 2 mois de repos, il peut reprendre le travail. Donc il a été en arrêt de travail. C'est un arrêt de travail où il peut reprendre, donc il n'a pas de graves séquelles, donc on sera en B. C'est un arrêt de travail et pas de séquelles, donc B. Ensuite, on va choisir la probabilité. Est-ce que c'est son travail de tous les jours ou, ou pas? Alors, il est peintre en bâtiment, il travaille sur une échelle en hauteur. Oui, c'est son travail de tous les jours. Donc, c'est une action qui est fréquente. Donc, on sera entre 3 ou 4. Maintenant, euh, est-ce que c'est probable que le barreau de son échelle est cassé? Là, c'est à vous d'interpréter. Il y a une certaine tolérance, je l'avoue, à la correction de ce genre de choses. On pourrait dire que ça serait probable, mais pour ma part, je ne pense pas que ça soit très probable, hein. Tout simplement, un barreau d'échelle qui casse, ils sont en ferraille, etc., etc., ça arrive presque rare, enfin presque jamais. Mais bon, là, ça est arrivé. Donc, on sera en 3. Donc, on aura du B3. Une fois qu'on a eu le B3, il faudra dire s'il faut faire quelque chose. Le risque est modéré, il faudra faire une action, mais ce n'est pas urgent. On va s'arrêter là, on fera la prévention la semaine prochaine. Et puis, j'espère que ça vous a déjà un peu aidé. Merci, au revoir, portez-vous bien.